C'était fabuleux. Inimaginable. Champion du monde. Muriel Beaurepaire, André Moll, Gervais Martel, 3 regards, 3 figures du Nord qui nous racontent leur Coupe du Monde à Lens. Pendant un mois, la ville a vibré, chanté, dansé au rythme de la compétition. Ils ont tout vécu de l'intérieur. Je me souviens quand André Delis m'a dit on va organiser la Coupe du Monde, je me demandais s'il allait bien, quoi. J'y croyais pas, quoi. Une Coupe du Monde, on ne l'avait jamais vécue. On est la plus petite ville à accueillir la Coupe du Monde. C'était extraordinaire pour nous, c'était une superbe expérience. En plus, un des plus petits stades aussi, donc non, j'aurais jamais imaginé. C'était notre objectif, être champion du monde, chacun à son niveau. Et pendant 3 mois, c'était 24 heures sur 24, on va dire, Coupe du Monde, Coupe du Monde, Coupe du Monde. Muriel est une passionnée. Depuis plus de 40 ans, elle tient ce café de supporters situé juste à côté du stade. Alors forcément, en 98, elle était en première ligne. Le monde entier est entré dans sa ville, dans son bar. On a eu les Jamaïcains, bon voilà, ils étaient venus pour faire la fête. Je me suis retrouvée avec eux dans les tribunes, c'était fantastique. J'ai jamais vu une première mi-temps passer aussi vite. Je me disais, c'est déjà la mi-temps. C'était fabuleux, on a fait que rigoler, quoi. Autre grand moment, le but en or de Laurent Blanc. Aujourd'hui encore, tout le monde s'en souvient. Surtout André Moll, missionné par la FIFA, c'est lui qui organisait la Coupe du Monde à Lens. Au moment où Laurent Blanc a marqué, c'était plus fort que moi. J'ai levé les bras. Et le monsieur de la FIFA, qui est un professeur de Malaisie, quelqu'un de très bien d'ailleurs, il me dit « André, FIFA neutre ». C'était dur de rester neutre. Et il n'est pas le seul à avoir laissé éclater sa joie dans le stade. Évidemment, Gervais Martel était présent lui aussi. Tout le monde était fou parce qu'on savait à ce moment-là qu'on était qualifiés. Je me souviens, après j'étais dans les vestiaires aussi. Tout de suite, ils ont été très professionnels parce que vous savez, ils ont été tous dans la glace pour récupérer ce qu'on fait maintenant. Et ils étaient déjà en préparation pour le match suivant. Mais bon, il y avait une euphorie. On sentait à ce moment-là que la France pouvait aller au bout. Donc c'était extraordinaire. Et ils l'ont fait. L'épopée des Bleus a commencé ici à Bollaert. Un moment de légende, comme la ville de Lens sait les offrir. Moi, je suis tombée dans la marmite depuis 66, je vais à Bollaert. Attendez, hier, tout ça, moi, j'adore. On ne peut pas me retirer mon football, c'est ma vie. Alors, je me permets de le rajouter, hein, l'équipe de France a été championne 2 mois après que Lens était champion. Donc 98, c'est une date historique. Marignan 1515, on s'en souvient, mais 98, on va s'en souvenir jusqu'à d'autres noms. 20 ans après, si la Coupe du Monde se déroule en Russie, à 3000 km de là, une chose est sûre, les performances de l'équipe de France résonneront jusqu'à Lens.